On connaît le téléphone de Griezmann. Et toi, tu as lancé ce geste-là. Tu mets les... Ouais, voilà. Ouais, c'est avec mon petit frère, c'est parti de rien. C'est parti de la PlayStation, un chambrage habituel. Et il marque un but à la PlayStation et il se lève et il fait ça. Et il me dit, 5 minutes après, il m'épose et il me dit mais Kylian, tu pourrais faire ça en match. Je lui dis, tu veux que je la fasse? Il me dit, ouais. Je lui dis, bah ok, bah, je la ferai. Et après, ça arrivait à Dortmund, où je l'ai faite. Et voilà, il était content. Et j'ai dit que maintenant, bah, je te la vole et c'est la mienne. Aujourd'hui, l'homme que vous voyez en face de vous, c'est l'homme que les gens voient chez moi. Où je ne fais pas semblant. Je suis vraiment l'homme que je laisse paraître. On revient sur ta carrière monégasque, rapidement. Tu peux nous rappeler, tu es arrivé à quel âge, pourquoi Monaco? Je suis arrivé à 14 ans parce que je pense que c'était le projet qui correspondait le mieux pour ma progression et la suite de mon apprentissage. Je pense qu'ici, tout était réuni pour que je m'épanouisse et ça n'a pas manqué. Parce que ce soit le cadre footballistique, bien sûr, c'est la première raison, mais aussi l'humain. Et à cette époque-là, j'avais l'école, donc le cadre scolaire était important aussi. Donc, l'AS Monaco répondait à tous ces paramètres. Et c'est ce qui fait que j'ai été attiré et j'ai signé ici. 14 ans, c'était il y a 4 ans donc. En gros, ici, tu te trouves à 1000 km de chez toi, de ton foyer familial. Tu te dis, pour mon épanouissement, c'est pas tous les jours facile quand on est un jeune garçon de 14 ans de s'épanouir quand on est à 1000 km de ses parents. Il y a des moments de cafard des fois. Oui, bien sûr, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai fait le choix de rester le plus longtemps possible à Bondy. Je suis parti le plus tard possible, à 14 ans. Donc c'est vrai que après j'ai commencé à Claire, donc à Clairefontaine. Donc c'est vrai que j'ai commencé à m'habituer petit à petit. Mais après, vous savez, les moments de cafard, ça dure. Personnellement, moi, ça a duré un tout petit peu parce que je suis quand même venu ici. Tout le monde dit que c'est un métier, mais moi, je suis venu exercer ma passion. Donc quand vous faites les choses avec passion, c'est tout de suite plus facile de se lever le matin ou de faire des sacrifices. Pour moi, c'est carrément pas des sacrifices, c'est vraiment avec plaisir que je viens m'entraîner tous les matins. Je viens jouer et faire ce que j'aime, ce que j'ai toujours voulu faire. Alors, c'est Monaco, mais on l'entend, t'as pas l'accent monégasque, t'es un titi parisien. Monaco pour le projet, pour l'épanouissement. Est-ce que t'es pas un peu frustré, voire gêné, qu'il n'y ait pas eu le projet parisien autour de toi? Non, c'est la vie. Il y a des moments où vous faites des choix et il faut bien réfléchir aux choix que vous faites. C'est vrai qu'à cette époque-là, le PSG n'était pas un club qui pouvait m'attirer parce que c'était en pleine reconstruction et c'était un risque. Parce que moi, au moment où j'intègre Monaco, c'est le tout début de l'ère Qatari, donc on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Et mes parents ne voulaient pas me jeter dans l'inconnu comme ça, on ne sait pas ce que ça serait devenu. C'est vrai que maintenant, par exemple, pour mon petit frère, si par exemple, Paris Saint-Germain, c'est une option beaucoup plus crédible parce que le projet est plus stable et les jeunes ont plus leur place. Donc par exemple, pour Ethan, ce serait pas mal. Ce serait pas mal.